Nous sommes en compagnie de Trevor Georgie, directeur général des Sea Dogs de Saint John. Salut Trevor, comment ça va? Très bien, merci et vous. Ça va super bien. On présume Oui. que c'est une grosse semaine pour vous à Saint John. Oui, c'est une grosse semaine. C'était une grosse mois. Puis c'est des grosses années en préparation. Donc, c'est comme la journée de Noël. C'est arrivé, puis ça se passe. Écoute, Trevor, parle-moi donc un peu de l'ambiance qui est à Saint-Jean. Là, au Québec, bon, il y a des villes comme Rimouski qui sont assez près, mais parle-nous de l'ambiance qui règne présentement. Là, c'est quand même un gros marché. Et les gens devraient être excités pas mal là-bas. Là. Oui, c'est spectaculaire. La communauté tellement bien, supporte tellement bien. On a 585 bénévoles qui ont contribué à cette expérience-ci. Ça va être la Coupe Memorial, l'événement la Coupe le plus gros dans tous les Coupes Memorial avant. Puis la raison pour ça, c'est à cause de tous les autres événements on a ajouté à l'horaire. On a des concerts à chaque soir. On a des gros musiciens canadiens. On avait les Strumbellas. Ils sont un groupe très populaire qui ont gagné plusieurs Juno. Classified, c'est un rappeur local. On a eu vraiment des grosses performances. Donc, chaque soir, il y a des concerts, il y a le temple de Hockey Hall of Fame, toutes sortes de jeux et d'affaires comme ça. On apporte aussi des speakers de tout partout à travers le monde de sport pour parler au niveau de certains sujets de hockey. On avait Jake Allen, ça fait 30 minutes, il était là. On a plusieurs personnes qui vient en ville pour contribuer à cet environnement. Donc, Martin, c'est une question courte, mais la réponse est très longue. L'ambiance l'ambiance est très élevée et vraiment, je suis tellement fier de la communauté, comment ils ont vraiment accueilli la Coupe. C'est sûr que c'est le fun que ça se passe bien en dehors de la patinoire parce que vous avez travaillé vraiment fort pour ça. Mais je suis convaincu que tu étais extrêmement content aussi que ça se passe bien sur la patinoire face aux Bulldogs d'Hamilton. Belle victoire dans le train de jeu des Sea Dogs. Ça a dû vous enlever une tonne de pression, ça, Trevor? Oui, Anthony, oui, je dirais que il y a encore la pression, tu sais, les 4 équipes, puis il y a quand même c'est le broadcast national, c'est un tournoi tellement fameux, tu sais, pour les gars, il y a de la pression pour tous les 4 équipes. C'est vrai que pour nous, la pression peut être un peu différente, si on reçoit la coupe, mais en même temps, on est un peu les sous-estimés dans le tournoi, si on pourrait dire ça. Je pense qu'on avait le meilleur record dans junior après Noël. Donc, mais là, on était éliminé tôt dans les séries, donc on était un peu sous-estimés. Mais oui, une belle victoire hier. Les gars sont bien préparés, ils travaillent fort. Et hier, ils ont livré la marchandise. Parle-moi donc un peu, Trevor, de la vitesse de ton équipe. Moi, ce qui m'a frappé hier, là, c'est que vous avez été, on dirait que vous aviez 2 pas en avance constamment sur Hamilton. Ils n'étaient pas capables d'effectuer le jeu. Vous mettiez beaucoup d'échecs avant, puis ça vous a permis de créer des revirements, créer des chances de marquer. Est-ce que je me trompe? D'après moi, ça va être une grosse force pour vous dans ce tournoi-là. Non, absolument, mais on a bâti l'équipe avec la vitesse. On voulait une équipe qui avait les habiletés pour, avec des bons patins. Mais quand tu bâtis une équipe avec certains outils, ça prend aussi les entraîneurs pour utiliser les outils dans leur système pour avoir la meilleure édition de cette équipe. Donc, pour nous, je pense, la façon dont Gardner veut que l'équipe joue, vraiment, il y a une synergie là, avec les joueurs qu'il y a sur l'équipe. Donc, lui, il voulait jouer vite, puis notre équipe est capable de jouer vite. Tu l'as dit, Trevor, vous avez eu une excellente fin de saison avec les Sea Dogs. Ça s'est moins bien passé en séries éliminatoires. Ça a coûté le poste à Gordy Dwyer. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre compte tenu que vous aviez une bonne formation ou que vous aviez eu des bons résultats en saison régulière? Oui, certainement. C'était une décision très difficile au niveau du côté humain. C'est pas quand c'est le carrière ou de quelqu'un d'humain. On dit toujours hockey, c'est un business, mais il y a 25 humains dans notre roster. Puis
4 humains derrière le banc, donc c'est quand même humains, donc ils sont toujours difficiles. Mais pour nous, on a pris une semaine pour vraiment évaluer qu'est-ce qui se passait et comment on pourrait donner notre équipe la meilleure chance pour non juste participer dans la Coupe Memorial, mais gagner la Coupe. Puis on a identifié des entraîneurs qui ont eu des expériences, des belles expériences dans des tournois, dans des Coupes Memorial, en préparation pour préparant des équipes pour des tournois nationaux. Et Garner McDougall avec 7 championnats au niveau universitaire, c'était vraiment une occasion d'apporter quelqu'un avec des belles expériences, mais aussi d'une perspective très positive, à cause que 4 semaines de préparation sans match, on a besoin d'une personnalité assez positive pour ces semaines-là, sinon ça devient de plus en plus dur. Par rapport, justement, Trevor, tu parles des 4 semaines de préparation, c'est tout un défi, ça doit être une tâche colossale de justement garder tes joueurs sur le qui-vive puis motiver en plein milieu, là, vers la fin c'est plus facile, mais c'est ça, de les garder sur le qui-vive puis vraiment les faire travailler. Qu'est-ce que vous avez tenté d'apporter pour justement faire en sorte que votre équipe soit prête lorsque ça a commencé hier? Tu sais, je me rappelle de Shawinigan, à l'époque, on avait amené des anciens de l'organisation pour préparer des matchs préparatoires, des scrimmages là, en anglais. Là. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté pour tenter de les préparer le mieux possible? Oui, bonne question. Donc, on a pris la semaine de préparation quand on a pris la décision de changer puis accueillir Garner à l'organisation, de vraiment parler à beaucoup de monde qui ont déjà vécu ça, à cause qu'il y a tellement d'apprentissage en parlant, en discutant avec le monde. Donc, moi, j'avais parlé beaucoup avec Bob Hartley de qu'est-ce que lui a vécu à Shawi. Rocky Thompson, en 2017, à la Coupe Memorial à Windsor, lui, il recevait la Coupe, il était éliminé par Londres, puis ils nous ont battus dans le tournoi, puis eux, ils ont gagné la Coupe. Donc, on a déjà vécu ça. Donc, avec Rocky, on l'a embauché aussi pour nous aider à planifier un peu, partager des petits informations clés avec nous. Donc, en préparant l'horaire, on avait des anciens qui ont venu jouer, mais aussi Garner, avec ses connexions au niveau universitaire, était capable d'apporter des anciens de ses équipes. Des joueurs ou même des joueurs présentement qui jouent à l'Université de Nouveau-Brunswick. Donc, ça nous a donné l'opportunité de faire des scrimmages qui étaient un peu plus, un niveau plus élevé que normal. Mais moi, je dirais que l'éthique de travail est exceptionnelle. Puis la positivité autour de la chambre, exceptionnelle. Puis c'est pas toujours les deux choses. Je pense dans le hockey, puis ça a devenu très évident dans les dernières 4 semaines. Je pense dans le hockey, on pense que l'éthique de travail, ça prend un coach avec un type de caractère pour livrer ça des joueurs. Mais je vois ça avec Garner. L'éthique de travail, les gars travaillent plus fort qu'on n'a jamais travaillé. Les journées étaient longues, durs, exigeants, mais c'est un environnement très positif. Donc pour moi, j'étais très encouragé de voir que les deux choses peuvent vivre ensemble dans une chambre d'hockey. Et ça, on l'a vu, hein, à la préparation, les joueurs étaient prêts à saisir cette deuxième chance-là, entre guillemets, là, que vous avez. Vous avez marqué un but dès la 3e minute de jeu face à Hamilton. Ça, c'est un départ qui était inespéré, je présume? Oui, bon, on ne s'attendait pas à ça, 3 minutes dans le match. C'est une vraiment bonne équipe. Hamilton, il vient tout juste de gagner toute une série avec contre Windsor dans l'Ontario. Mais on était content. Puis vraiment, je dirais pas content. J'ai dû décrire ça avant. Quand tu es je pense que quand tu es dans le siège de gérant d'une équipe, quand tu regardes le match, tu n'es pas content d'un but, mais tu es. En anglais, on dit le sentiment, c'est plus relieved. Soulagé, oui, c'est ça que je m'en allais dire. C'est 4 semaines de pratique, 4 semaines sans match, 4 semaines, 4 saisons de bâtir cette équipe. Tu attends la coupe. Donc, je pense à marquer ce but-là, c'est plus soulagé. J'étais plus soulagé. OK, c'est ça.
we're in it, let's go, plus que content, mais certainement, on ne s'attendait pas à 3 minutes d'avoir ça. Puis on ne s'attendait pas de Jan Kuznetsov, qui avait, je pense, 2 buts dans la saison. Il faut le compter, mais on est très content pour lui et pour l'équipe. Et c'est intéressant parce que, justement, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu de Jan Kuznetsov. C'est quelqu'un qui arrivait de la NCAA, qui a décidé de laisser tomber, justement, je ne me trompe pas, c'est l'Université du Connecticut, pour s'en aller avec les Sea Dogs pour vivre l'expérience de la Coupe Memorial. Dis-moi comment ça s'est passé, son adaptation, puis comment il s'est... Je comprends que c'est un Russe qui a quand même vécu un peu le hockey aux États-Unis, mais comment il s'est intégré à l'équipe, puis comment ça s'est passé, son adaptation? Jan, c'est une des personnes... pas juste joueur de hockey, une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Je pense qu'il parle 4 langues. Il dort à comme 9h30 pile. Il mange comme parfait, qu'il ne triche jamais dans son alimentation. Il a joué NCA. Ben, il jouait ici à Saint-John pendant les U17. Puis on l'a vu, c'est un gros bonhomme qui patine, qui est fort, il a un bon shot, puis on s'est dit, OK, on a besoin de ce gars-là un jour. Puis là, il joue ici encore sur la glace à TD Station. C'est quelqu'un qui a joué dans les États-Unis avec University of Connecticut, avec UConn. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée, puis au début de l'année aussi. Puis là, il voulait vraiment vivre ça, la Coupe Memorial. Mais avec Jan, c'est pas un Russe typique en disant qu'il lui est vraiment comme je ne sais pas de classifier toute une culture de la même façon, mais c'est pas il vit pas juste pour le hockey. Il adore ce hockey, il est passionné, mais je pense que ses notes en économie à l'Université de Connecticut, je pense comme dans les 90-95. Assez impressionnant. Donc, il joue chez nous. Il a signé un contrat pro et en même temps, il finit ses cours en finance et économie à l'Université de Connecticut en ligne. Donc, je pense que c'est un vraiment bon exemple, un modèle pour notre ligue pour démontrer que tu peux aller et puis avoir des cours, puis avoir du succès dans des cours à une institution académique dans les États-Unis, mais tu peux aussi jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Je pense que c'est pas nécessairement à choisir un ou l'autre, c'est possible de faire les deux. Puis Jan, c'est comme l'exemplaire de ça. Je suis curieux, Trevor. Tu as quand même un background justement en marketing, en finance, tu as travaillé un peu là-dedans avant d'être dans le hockey. Est-ce que vous avez des conversations d'économie puis de finance, que vous parlez de, je sais pas, de la récession qui peut s'en venir? Puis, je suis curieux de savoir. Ben, je dirais pas comme à chaque jour avec nos gars, mais je pense, comme j'avais dit avant, le business, le hockey, c'est un business, mais c'est des humains. Donc, pour nous, je pense le meilleur exemple, on essaie de bâtir des relations. Puis c'est pour ça qu'on pige souvent les gars qui vont dans NCA, à cause qu'on croit dans notre habileté de bâtir des relations avec les joueurs et leurs familles, puis avoir l'opportunité de montrer que ça, c'est une bonne place à jouer. Mais nos gars adorent, nos gars parlent dans la chambre des stocks, puis crypto, ils sont tous vraiment intéressés dans tout ça. Puis c'est vraiment cool de voir comment leurs intérêts, je pense même, pas dans le business, mais comme un gars comme Peter Reynolds, il est un pianiste exceptionnel. Des choses comme tu commences à connaître le monde comme personne plus que joueur. Je pense que c'est comme ça dans la vie. Il y a plus à une personne que juste un joueur de hockey. À cause que le hockey va terminer, puis là, t'es quoi comme personne? Tu ne peux pas, Martin et Anthony, juste être des joueurs de hockey. Il y a plus. Et on prend le temps de les connaître comme ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant de les connaître à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a aussi une réflexion dans notre programme avec nos anciens. Donc, fin de semaine qui s'en vient, on a 40 anciens qui reviennent à Saint-John pour passer la fin de semaine. Si tu ne bâtis pas des relations, si tu ne connais pas le monde au un niveau plus personnel que juste tu es un joueur de hockey, tu as ces tâches, ça c'est tes tâches. Je ne pense pas que tu aurais 40 personnes
plusieurs gars que j'ai échangés qui reviennent quand même dans la ville pour profiter d'une Coupe Memorial, puis qui vont porter leur bleu, puis noir et gris pour les Sea Dogs. Et parlant de gars que tu as échangé, Trevor, tu as mis la main sur William Dufour qui a fait tout un travail avec vous cette année. Premier buteur de la JMQ, deuxième pointeur avec 116 points. Évidemment, c'est un joueur qui est très important pour ta formation. Parle-nous donc un petit peu en plus en détail d'un joueur que justement on a reçu ici au podcast La Relève il y a quelques semaines de William Dufour. Oui, j'aime beaucoup le gabarit de William Dufour. C'est un gars que je pense a encore beaucoup plus à donner. Même la saison qu'il y avait, je pense qu'il y a beaucoup plus à donner. Présentement, il joue un peu dans le centre aussi dans le dernier match. Je pense que ça pourrait être un fit pour lui long terme. Aussi, c'est un gars qui adore Austin Matthews. Ça me donne la motivation de peut-être jouer centre. Pour lui, quand je l'avais parlé pendant l'été, je l'avais dit que je pensais qu'il allait probablement être capable de compter 50 buts pour notre équipe. Je voulais qu'il compte 50 buts. Mais j'avais dit que je vais seulement dire aux médias 35 à cause, je ne voulais pas mettre la pression. Moi, j'ai dit, mais entre nous, 50, ça devrait être tes attentes. Et là, il a même battu les deux attentes avec, comme vous avez dit, je pense 56, exact. 56 buts. Pour moi, au niveau psychologique, j'ai vraiment aimé pendant l'été. C'est un gars qui était sur Rouen. Eux, il allait pour la Coupe. William part à Chicoutimi. Là, il est à Chicoutimi. Eux, il va pour la Coupe. Là, il part à Drummond. Puis là, il était toujours le morceau qui sortait pour apporter un joueur vétéran. Puis j'ai beaucoup aimé les conversations dans l'été avec lui. C'était tout au niveau de, là, c'est toi le vétéran qu'on apporte. Tu es habitué à être en bonne équipe, tu pars, mais là, comme, on va te chercher. Comme tu as vu les Simoneau qui entraient à ton équipe et les autres gars comme ça, mais là, on vous apporte pour être partie de ça. Puis je pense qu'il y avait vraiment un bon mindset cette année. Anyway, je pense que c'est un bon joueur et c'est une bonne personne. Puis il a contribué dans des gros moments. Hier, surtout avec un gros but. Je pense que c'est la deuxième ou troisième but qu'il avait compté hier dans le match. Moi, c'est le troisième, je me souviens bien, devant le filet avec la mise de Ryan Francis. Oui, à Francis. Exact. Puis, c'est un joueur qui a beaucoup d'adversité également avec tout ce que sa mère a traversé. Puis moi, j'aime dire que les épreuves forgent le futur. Là, fait que ça, je pense que ça fait en sorte que ça peut l'aider ou justement au niveau professionnel. Il y en a vu d'autres, lui. Là. Oh. Moi, j'aimerais ça, Trevor, que tu me parles de Jérémy Poirier un petit peu. Je regardais le match d'hier, je l'ai trouvé... ça a toujours été un de mes préférés personnellement. Là, j'ai trouvé encore une fois très, très bon hier, même sur le plan physique, c'est illustré. Mais peux-tu me parler de sa progression cette année, mais surtout sur le plan défensif? On s'entend, ça a toujours été la principale bémol à son endroit, mais moi, je le trouve franchement amélioré. Vraiment, vraiment meilleur, bien plus efficace. Peux-tu me parler de ce que vous avez fait un peu avec lui puis sa progression, justement? J'apprécie la question à cause que JP, je pense, c'est un des joueurs les plus critiqués que j'ai travaillé avec. Puis je pense que c'est tellement pas fair pour Jérémy. C'est un gars, tu sais, je sais pas si c'est ses cheveux roux puis ou son style de jeu, mais JP, il a du talent en masse. C'est une vraiment bonne personne. C'est low maintenance. Et c'est un gars qui a travaillé, puis il a le vouloir, il veut être le meilleur. Il veut ça. Je pense que c'est facile à cause qu'il joue un peu flashy, que le monde invente que il ne paye pas de l'attention au niveau défensif. Mais ça, ayant dit ça, Martin, il avait quand même besoin de s'améliorer d'un gros manière. Puis cette année, pour moi, Jérémy, tout au long de l'année, il était surtout après Noël. On disait souvent avec les pisteurs et les médias que je ne voulais plus parler de Jérémy avec toujours mais son zone défensive à cause que après Noël, vraiment, c'était un joueur qui a vraiment maturé, puis il a changé son jeu. Désolé.
Mais non, Jérémy, je suis vraiment fier de lui. Il a travaillé beaucoup avec Paul Boutillier, qui travaille avec Thomas Chabot. Donc, c'est un gars qui a bien... Désolé. On peut te laisser aller, Trevor, si tu as d'autres occupations. Jérémy a travaillé avec Paul Boutillier, qui travaille avec Thomas Chabot et Noah Dobson. Et je pense que ça a vraiment aidé. Stephen Legion l'a vraiment supporté cette année aussi. Mais Jérémy, je pense, il y a des outils pro. Puis, moi, je pensais aussi, Martin, que c'était un des meilleurs gars sur la glace hier. Oh non, un très, très, très bon match. Puis tu sais, c'est intéressant, j'ai eu une anecdote, là, c'est Alexandre Gimbal, justement, notre collaborateur et très bon ami, qui me racontait ça. Tu sais, il faisait des entrevues, je pense que c'est l'an dernier, avec certains joueurs, puis là, il y avait Jérémy Poirier, puis il me disait, écoute, c'est pratiquement un des rares là, qui, écoute, il avait effectué l'entrevue était terminée, Alex faisait ses trucs de son côté, puis je pense que c'est Jérémy qui l'a texté lui-même. Hey, je veux être sûr, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Est-ce que tout a été correct? Je voulais simplement te remercier. Puis tout ça, tu sais, ça en dit quand même long sur le fait que, comme tu dis, Trevor, on peut penser que l'attitude n'est pas bonne, etc. Mais au contraire, ça semblait quelqu'un de très, très gentil et très courtois. Tu sais. Excellent. Puis c'est un gars qui, je rappelle, hier, quand il est entré dans la chambre après le match, tu le voyais dans ses... tout le monde, mais tu le voyais dans ses yeux. Il était prêt il était tellement passionné. Et je pense que son style de jeu, peut-être, le monde devient plus critique au niveau de Jérémy, mais vraiment, c'est un excellent jeune. Puis son jeu défensif va vraiment progresser. J'espère que l'année prochaine, pas juste cette interview-ci, j'espère que l'année prochaine, quand on fait des interviews, puis Jérémy joue dans le pro, que les mondes dans le pro, ils ne parlent pas de son jeu défensif. J'espère qu'ils parlent seulement de Jérémy comme joueur, puis j'espère que ça change un peu la narrative. Mais j'apprécie la question, ça me donne l'opportunité de parler un peu de mon perspective à ce niveau-là. Voilà. Nous, ici, au podcast La Relève, on va se concentrer sur l'aspect offensif. Je te le confirme, Trevor. Parfait. Hey, avant de te laisser aller, prochaine étape, les Oil Kings, une équipe que plusieurs observateurs considèrent comme les favoris du tournoi. Ça ne va pas être un défi facile pour vous, là. Non, pas du tout. C'est 4 vraiment, vraiment bonnes équipes ici à Saint John. Les Oil Kings, 4 choix, je pense, de première ronde. Un blessé, mais quand même, c'est une vraiment bonne équipe. Donc, pour nous, on est encore dans le mode on va être les sous-estimés, puis on va faire de notre mieux contre eux mercredi. Bonne chance avec ça, Trevor, pour l'événement en tant que tel. On le sait que ça demande beaucoup de temps pour vous. On espère que ce soit une réussite sur toute la ligne, autant sur la patinoire qu'en dehors de la patinoire. Et merci d'avoir pris le temps. Là, on te laisse aller répondre à ton téléphone. Là, je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui veulent te parler. Il n'y a pas juste nous, là. J'apprécie Anthony et Martin. Merci pour me donner la chance puis le temps pour m'exprimer en français aussi. Ça me donne la chance de pratiquer un peu. Et je vous souhaite un été fantastique. Génial. Merci pareillement. Et ton français est très bon, sache-le. Oh, il n'y a aucun problème. J'apprécie. Bye Bonne bye. journée. Merci beaucoup, bye bye.